Dans le tas de merde, il y avait une majorité d'hommes que... Après, c'est une personnalité aussi, je trouve. Tu vois, moi, je suis quelqu'un, j'ai jamais été dans les... Qu'on s'entende, faut qu'on s'entende. T'es pas venu ici pour jouer. Qu'on s'entende. Alors, t'as fait un son à Bodavla. Ouais. Ça parle de quoi déjà? Ça parle de ma situation de beau-père. Ah, avec toi. Abandonne là, c'est ton entourage qui te dit en gros, de m'abandonner. Ouais, en gros, le titre, c'est Abandonne là, entre guillemets. Genre, en gros, c'est une parole rapportée. Oui, d'accord, ok. Ouais. Alors, mon entourage ne m'a pas dit textuellement de t'abandonner, mais c'est vrai que quand on s'est rencontrés, on était jeunes, on avait 26 ans. Toi, maman de 2 enfants, mon entourage, surtout mes potes, ils étaient un peu sceptiques, tu vois. Quand j'ai commencé à tomber, glisser pour toi, ils ont commencé à me dire, mais frère, qu'est-ce que tu vas faire avec une mère de 2 enfants, tu vois. Et concrètement, moi je leur ai dit, mais en fait c'est pas parce qu'elle a 2 enfants que je vais m'arrêter à ça. C'est pas un argument pour moi qui est suffisamment fort pour pas que je m'engage avec une femme, tu vois. Après c'est perso, je sais que ça peut faire peur pour certains mecs, mais moi à 26 ans, j'ai pas eu peur. Et la preuve, aujourd'hui on a grandi la famille. En fait, ça peut être un paramètre rebutant pour des personnes, mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci de toute façon. Enfin, chacun a un voie midi à sa porte, chacun ses critères, il y en a qui veulent des hommes riches, d'autres qui veulent... Voilà. Bon, le fait est que les gens qui t'ont conseillé de me lâcher n'ont pas l'expérience en fait, ni le vécu. Après, c'est une personnalité aussi, je trouve. Tu vois, moi, j'ai jamais été dans les clous. J'ai jamais forcément pensé que ma vie serait, je rencontre ma femme, on a des enfants, on prend un pavillon, on a un chien. Moi, j'ai jamais eu ça dans ma tête. Moi, dans ma tête, c'est vie d'artiste. Donc, en fait, moi, je me suis dit, je vais faire ma vie avec ce que le ciel me donnera, en fait. Tu vois. C'est surtout qu'en fait, ce qui compte, c'est la chimie que t'as avec la personne. C'est ça. Et après, le paramètre enfant ou autre, tu vois, par exemple, toi t'es un artiste, je sais bien que j'allais avancer dans une relation un peu floue au niveau des projets qu'on puisse faire tous les deux, puisque t'es un artiste et que du coup les choses sont... Il y a moins de stabilité que de se mettre avec un banquier par exemple. Clairement. Et en fait, c'est pas là-dessus que je vais me dire vas-y du coup next, parce qu'en fait derrière ça, en fait, il y a la personne en fait que j'ai aimée, tu vois. Je suis d'accord. Et je pense que le paramètre enfant, c'est un paramètre comme un autre. Faut pas que ça t'empêche en fait de démarrer une relation et d'avancer, d'évoluer dedans en fait, parce que tu peux passer à côté en fait de choses merveilleuses en fait dont t'as pas idée. Je suis totalement d'accord avec toi, et tu vois, ce qui est marrant, c'est que on m'a souvent dit, non mais de toute façon, moi John, je pourrais pas faire ce que tu fais, se mettre avec une femme qui a des enfants. Après je lui dis, mais gars, tu crois que j'ai choisi? Je lui dis, tu crois que c'est un critère chez moi? Ah non, moi je veux absolument une mère. Ah, moi les mères, moi les mères, frère, moi, si elle a pas minimum 2 gosses, je la regarde pas. Mais personne se dit ça. Oui, tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que c'est difficile de dire ça. Moi, j'ai eu un beau-père quand j'étais enfant, tu vois. Et on va dire que en ayant un beau-père, c'est comme si je m'étais dit, ça peut arriver, c'est possible. Ouais, c'est possible, mais comme l'inverse en fait. Mais en vrai, chacun a son histoire, chacun vit avec, dans son environnement, dans sa situation, etc. Moi, tout ce que je dis, c'est qu'il faut pas s'empêcher de vivre quelque chose sous prétexte que tu te mets des barrières en fait, derrière des critères. Alors, c'est important d'avoir des critères, bien sûr, mais si le feeling est plus fort que le critère... oui, mais moi je privilégie le feeling. Tente ta chance, continue. Ah oui, bien sûr. Toi, t'arrêtes pas là, c'est dommage. Moi je fais pas comme les autres, je suis un peu comme Feneux, moi. Je vais faire du handball pendant que les gens jouent au football. C'est moi... Non mais, blague... Tu fais du R&B pendant que les autres chantent du rap. Oh... Sauf qu'il y a beaucoup de chanteurs... Non mais vas-y, je prends. En tout cas, Abandonne là, tu parles de tout ton entourage qui t'a déconseillé de rester avec moi. Mais ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas que en fait. Non, il y a plein d'autres qui, au contraire, t'ont dit écoute ton cœur, vas-y, si tu sens le truc. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, à partir du moment où ils t'ont rencontré, ils ont parlé avec toi, ils t'ont vu. À partir du moment où ils t'ont vu et tout, ils ont compris, ils se sont dit je comprends en fait, tu vois. Mais
en réalité, c'est une minorité, hein, les personnes qui m'ont dit ça. Quand je réfléchis bien, c'est une minorité. Alors, moi, je tiens juste à préciser que dans le tas de merde, il y avait une majorité d'hommes que de femmes. Les femmes sont vachement plus compréhensibles. Et pourtant, ça aurait été toi qui as un enfant, elles auraient été pareilles en fait. Tu vois, au niveau de la tolérance, je pense. Après. Mais parce que tu connais, nous les mecs. Les mecs, vous avez un rapport bizarre en fait. Ouais. Avec la femme souillée. Enfin. Là, je suis d'accord, c'est vrai. Et le pire, c'est que 9 ans plus tard, et ben en fait, moi, je vois pas des problèmes. Au contraire, je vois une belle affinité, des liens, mais magnifiques. Je vois rien de négatif en fait. Alors, ça aurait pu être négatif parce qu'évidemment, on va pas se mentir, il y a des gens pour qui les relations se passent pas bien et tout. Mais en fait, comment tu peux le savoir si t'as pas essayé en fait? Et sinon, pour la conception, la prod, elle est de Geronimo Beats, SO à lui, un soldat de longue date, avec qui j'ai fait mon premier titre, Danser sur le monde. On en parlera sur une autre vidéo. Dès que j'ai fait la top line, en fait, au moment où il était en train de composer, ça me faisait grave penser à Oh de Ciara. Et pareil, même formule que Reviens-moi, banger, alors que je parle de choses. Au début, en fait, on a l'impression que tu parles d'un site de rencontre. J'ai regardé sa description, elle me convient. Alors, très intéressant ce que tu dis, parce que de base, j'avais écrit le morceau comme si je parlais d'une femme que je rencontrais sur Tinder. Puis après, je me suis dit, ce n'est pas ma vie. Pourquoi j'écris ça? J'ai regardé sa description, elle me convient. Donc en fait, à ce moment-là, mon équipe elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais, frère? Est-ce que c'est ta vie? Est-ce que tu vas sur Tinder? J'aurais dit non. Elle me dit, bah pourquoi t'écris ça, frère? Donc du coup, je l'ai réadapté et le thème qui m'est venu, c'était de parler de ma vie de beau-père. Qui parle, du coup. Voilà, qui me parle, quelque chose qui me parle. Et je me suis dit, mais en fait, on parle pas beaucoup de ça, de la vie de beau-père. Encore une fois, pas dans le dramatique. À un moment même, je fais un petit SO à Nubi, tu vois. Ouais, mais c'est. À quel moment? Dans le deuxième couplet, quand j'enchaîne les matchs sans but, qui tu trolls, j'en mettrai en plus. Parce que sur Twitter, en fait, quand on dit que t'as pris des buts, c'est que, genre, en gros, t'as eu des enfants, en fait. Et moi, je lui dis, ah ouais, j'ai pris 2 buts, mais je vais en mettre un en plus que ça. Voilà. Triplé. Si vous n'êtes pas content. Ouais. Qu'est-ce que je fous ici? Je commence ce match où j'ai pris 2 buts. Qui tu trolls, je compte en mettre un en plus. Je vois qu'à ton grand âge t'es toujours en rude. Je vais te dire ce que je pense de tout ça.